Yo les amis, c'est Yami et on est de retour sur Kadomon. Bon, la dernière game, enfin la game précédente, qui était en fait notre première game de la série, on a tenté de start avec le crabe et on est arrivé jusqu'au deuxième biome, ouais, jusqu'au combat d'élite du deuxième biome. Je pense que on n'était pas très loin de ça, de la win, mais bon. Il nous manquait un peu de force, il nous manquait une synergie qui fasse un peu plus sens. Donc on va essayer de régler le problème. On va aussi essayer cette fois-ci de garder des Kadomon supplémentaires dans notre équipe, enfin dans notre réserve, pour voir si avoir des Kadomon supplémentaires à intégrer dans l'équipe pour faire des choses va nous servir. Donc on va pick Front d'Espoir, qu'on n'a pas encore essayé. Le Kadomon plante et insectes. Herbe et insectes. Donc d'abord, les synergies de type herbe, ça donne de la régénération à nos alliés. Insectes, quand un allié s'évanouit, on a une invocation, un mouchu. Ensuite, front d'espoir, hein, donc 30 HP, 6 d'attaque, plutôt bonne attaque, 13 de vitesse. En début de combat, il déclenche un allié devant en super, donc il déclenche la super d'un allié dès le début du combat, c'est ultra fort. Et sa super, c'est l'allié devant gagne 1 de courage. Et courage, ça bloque les prochains dégâts visant la cible. Donc c'est mieux que le shield, mais c'est une fois. Ça bloque une instance de dégâts en fait, ça bloque pas un nombre de dégâts comme le bouclier. Et 2 de régène. Ok. Un support mais plutôt énervé quoi. Alors où est-ce qu'on a de l'insecte et de la plante? On a 2 fight plantes ici, 2 fight plantes ici. On a de la plante ici aussi. Air et éclair. Juste par curiosité. Donc herbe, c'est faible contre feu, glace, toxique. Et insecte, c'est faible contre feu, air et physique. Ok. Donc on va éviter... on va éviter air et éclair, on va éviter le double air là. On pourrait start tout à gauche, mais ça nous amène à un élite. On peut start ici. On fight physique insecte. C'est ok, c'est ok. On va commencer comme ça. Début de combat, on déclenche la super, mais Gnok a pas de super. On le place devant, histoire de... Petit zap. Alors... Électrique, enfin éclair et crépuscule. Tout rappel. Applique 2 dégâts à l'ennemi avec la santé la plus basse. Je sais pas ce que c'est tout rappel. Je connais pas ce mot-clé. Gagne 3 en provocation et 2 en shield. 3 en provoque, force les ennemis à attaquer cette unité. Retire un pion en cas de blessure, d'accord. Donc on va commencer avec un mec qui a provoque. Et vu que Front d'Espoir start... Ok, petit bug graphique, c'est pas grave. Donc Front d'Espoir va commencer par forcer notre allié à activer sa super instantanément. Donc il va avoir provoque instantanément. Pourquoi pas. Si on a bien compris comment ça marche en tout cas. Pendant l'attaque, à l'attaque applique 1 de lenteur à un ennemi aléatoire. Pendant l'attaque, applique 3 damage à un ennemi aléatoire. Pendant l'attaque, on va prendre les dégâts supplémentaires. Et l'effet de terrain, après la super, à la super d'un allié, applique 1 damage à toutes les unités. Transforme tous les types herbe en type feu. Gain bouclier d'allié. En cas de gain de shield d'allié, l'allié reçoit 1 d'épine. Transforme tous les types herbe en type feu. La synergie feu, c'est quoi? Tous les alliés gagnent 2, 4 ou 8 d'attaque. C'est très straightforward. Ou après la super, on va prendre ça.
On va prendre ça juste pour être dans le thème de Front d'Espoir et voir si on arrive à faire quelque chose avec lui. On va mettre ça sur notre ami. Quoique c'était une mauvaise idée. Front d'Espoir attaque plus souvent. Donc baffe de feu aurait proc plus souvent. C'est un vrai souci de ne pas pouvoir déséquiper les objets. Ça a pas de sens. Il n'y a aucune raison valable pour qu'on puisse pas déséquiper les objets. Ok. On va rester sur ce setup. Et on continue. Alors, Tatoudou, quand il soigne, il pose lenteur sur l'ennemi le plus rapide. Il gagne du shield en fonction de toute la lenteur présente sur le terrain. Et Fourlume, quand un allié meurt, il fait une invocation d'un étinsecte niveau 1. Et toutes les invocations appliquent 2 dégâts à l'ennemi avec le plus de santé. Donc il pourrait faire une sorte de build invocation. Et potentiellement, il va nous permettre d'aller vers l'éclair. La synergie éclair augmente, nous permet de gagner de l'énergie, donc de faire plus de super. Donc ça va, c'est un peu dans le thème avec Front d'Espoir. On va sûrement récupérer Fourlume du coup. Juste pour voir le fonctionnement, donc on start, Front d'Espoir a fait sa capacité sur Petit Zap pose du coup provocation sur tout le monde. Et là, les mecs vont l'attaquer 3 fois. Ils l'ont pas attaqué là. Ah si, une fois. Ouais, je comprends pas. J'ai 5 stacks de provocation. Et pourtant... Ouais, non, il n'y a rien qui le forçait à attaquer mon token là. C'est pas clair. Là encore, j'ai 6 stacks de provoque et les Kadomon en face ont attaqué Front d'Espoir. Bizarre. Recruter un Kadomon, on va prendre Fourlume. Prends les gold. On va le mettre en première ligne. Ensuite, à l'attaque, applique 2 decay à un ennemi aléatoire. Ouais. Sous bouclier, en pourcent de bouclier, réduit de 25% les dégâts subis. Non, ça nous intéresse pas forcément. Je sais pas ce que c'est tout rappel là. Je sais vraiment pas ce que c'est. C'est pas grave. On a Front d'Espoir dans le shop, donc on va pouvoir aller l'acheter. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on voudrait? Avant attaque, l'allié 2 on gagne 2 d'énergie. Les alliés adjacents gagnent 1 en éclaboussure. Ouais, ça pourrait être sympa. Positionner Misty Grisaille juste devant Front d'Espoir. Donner du splash damage à Front d'Espoir à l'allié qui est devant lui et puis faire quelque chose. Ça pourrait être une option. Sauf si on réussit à vraiment faire quelque chose autour des summons là. On va voir. Je sais pas encore vers quoi on va aller. Un autre Fourlume. L'Arstico. Les ennemis blessés. Quand les ennemis sont blessés, les alliés gagnent 1 de force. Enfin, 1 d'attaque plutôt. Et il force un déplacement de l'ennemi de devant, de 1 en arrière.
Et Agariki, on connaît, avant chaque attaque, il invoque un champignobi et il gagne 2 de lenteur. Et ça super, il applique 2 de DK à l'ennemi avec le plus d'HP. Donc on va pas bouger, on va rester comme on est. On va encore essayer d'observer le fonctionnement des stacks de provoque. Donc là, bim, il a posé les stacks de provoque. On va observer la première attaque des ennemis. Force les ennemis à attaquer cette unité. Force les ennemis à attaquer cette unité. Bim, bim. Et direct. Je comprends pas. C'est juste trop bizarre. Là, ils ont bien attaqué. Hop, nouvelle provoque. Ok, là, il m'attaque correctement, mais je suis passé en 1. Donc, je sais pas si c'est lié à ma position ou si réellement la provocation a fonctionné. C'est bizarre. Alors, on va prendre Fourlume, on va essayer de le faire level up. On va aller dans ce sens. On va wait. On va garder notre argent pour acheter le front d'espoir en plus, je pense. Avant l'attaque, ouais. L'ennemi avec les max HP les plus bas doit attaquer cette unité. Ce Cadomon est super fort, je trouve, parce que justement, comme on regarde là, avoir le contrôle sur au moins l'attaque d'un ennemi en face, c'est super fort. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, a priori. Ok. On va regarder ce qui se passe à droite. Normalement, ok, il y a deux Cadomon haut, donc Fourlume et Petit Zap devraient découper. Mystic Grisaille, c'est les alliés devant gagnent quelque chose, donc il a personne devant, son positionnement est nul. Serpétal, ok, bon, on s'en fiche un peu de leur capacité. Il n'y a pas de synergie pour l'instant. Donc pareil, hein, on va vérifier. Bam. Ok. Ah. Voilà, là il s'est passé ce qui devait se passer. Les 3 attaques sont allées sur Petit Zap qui avait taunt. Ok. C'est la première fois que ça se passe comme ça. Ok. Bim. Là, il a reposé la provoque. Et là, la provoque n'a pas fonctionné. Ouais. Vraiment, je sais pas. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on va récupérer? Invocation d'allié applique 2 damage à l'ennemi derrière. Un truc qui serait bien, ce serait peut-être de me couvrir par rapport aux faiblesses de mon équipe. On va essayer de faire un truc comme ça. Donc, pour l'instant, on est faible au feu. Vu que herbe insecte, on est là. Éclair, c'est faible contre herbe. Terre et crépuscule. Et herbe... Herbe, ça résiste. Donc en fait, herbe, ça couvre plutôt bien les faiblesses d'éclair. Éclair, ça couvre plutôt bien les faiblesses de herbe. En tout cas, ça double pas les défenses. Les malus. Et herbe et insecte, par contre, ben, ça craint tous les deux le feu, quoi. Glace et toxique. Ouais, ils ont vraiment des trucs qui sont opposés, donc en fait, ça va. Mais qui je vais prendre? C'est ça la question. Mystic Grisaille nous fait avancer dans notre synergie. Et on gagne l'éclaboussure comme on avait dit. Donc je pense qu'on va partir sur ça.
On prend les 2 de cash, on achète Front d'Espoir, qui du coup est proche du level up. On le place derrière Mystic Grisaille. Mystic Grisaille qui va donner du splash damage à nos 2 amis ici. Je vais poser Fourlume là. Donc, petit zap est en première ligne. Il tauntera quand il tauntera avec sa super. Et nos 2 amis ici qui ont 6 et 5 d'attaque vont avoir du splash damage. Enfin, non seulement ils ont 6 et 5 d'attaque, mais en fait, une stack d'éclaboussure nous fait faire un dégât supplémentaire sur les ennemis à côté. Donc, qu'on ait plus ou moins d'attaque n'est pas grave, mais c'est surtout que ce sont eux qui ont la vitesse d'attaque la plus élevée. Vu que Front d'Espoir a 13 et lui a 16, donc ce sont... Enfin, il est ex-aequo avec Mystic Grisaille, mais ce sont les 2 Pokémon les plus rapides de notre équipe. Alors, Tatoudou, qu'on le soigne, il pose lenteur sur les ennemis, il gagne du shield en fonction de la lenteur. Coabaf. Ah, ok. Donc, notre Cadomon avec le moins de vie va attaquer Coabaf en priorité. Donc, pareil, il y a une égalité entre Mystic Grisaille et Fourlume. Je sais pas comment ça va se passer, sûrement 50-50. Et en face, il y a Mystic Grisaille et Fourlume. Ok. Donc quand on va finir ce fight, si on win, on va prendre Fourlume pour le faire level up. Bim. Ok, tout le monde attaque bien, petit zap. Ok. Fourlume va bientôt refaire une invocation. Ok, il l'a fait direct. Ça stall bien, hein, ce petit truc là. 3 invocations par fight, on est bien. Hein. Alors, sélectionner un objet. C'est bizarre. En cas de blessure, applique 5 de decay à un ennemi aléatoire. Ok, tout déclin appliqué. Donc tout decay appliqué, tout poison appliqué. On applique aussi un de lenteur à un ennemi aléatoire. Et le réacteur dorsal qu'on avait sur la game précédente. Il va nous donner 2 d'attaque en plus. Et par contre, on va subir 5 dommages. Tout rappel applique 2 dommages à l'ennemi avec les HP les plus bas. Ouais, on n'a rien qui nous donne vraiment envie de jouer réacteur dorsal. On n'a rien qui nous donne vraiment envie de jouer ça. On n'a rien qui nous donne vraiment envie de jouer ça. On va juste prendre l'argent. Le Cadomon qu'on va prendre, c'est Fourlume. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Level up. Bon, il y a un bug qui fait qu'on auto-skip parfois. Fourlume qui se transforme en forme. Ok. Évanouissement d'alliés. Ok, donc maintenant on va faire des invoques qui sont niveau 2. Nos invocations appliquent 4 de dégâts à l'ennemi avec le plus de HP. Ok, c'est nice. On n'a pas d'argent pour acheter quoi que ce soit. On va utiliser ça. Peut-être qu'on va level up. Yes. Front d'espoir qui devient éluquant. Ok. Début de combat déclenche 2 alliés devant. Ok, donc maintenant on déclenche les 2 super qui sont devant nous. Ok, cool. 36 HP, 8 d'attaque, 13 de vitesse. Plutôt très cool. On va peut-être se réorganiser. On va peut-être virer petit zap à un moment. Son effet n'est pas incroyable. On va voir. Si on passe à gauche, on a des événements. Événement, 2 camps. Triple événement, 2 camps, j'aime bien. Allez.
triple événement de camp. Tu as trouvé ton premier événement. Pas vraiment mon premier, professeur Shen. Ok, nanani nanana. Un membre de ton équipe a trouvé des dépliants pour une séance d'entraînement gratuite animée par un combattant expert. À votre entrée dans le gymnase, le Cadomon organisateur vous accueille à bras ouverts. Il fait signe de le suivre près du ring sur lequel sont étalés 3 ateliers d'entraînement différents. Gagne un halter, gagne une ceinture poids lourd, gagne une chaise pliante. On sait pas ce que ça a fait. On va prendre l'halter. Bim, nouvel objet. Alter, force appliquée, gagne 1 en attaque et 2 en lenteur. Donc si on, j'imagine que c'est quand on gagne de la force, force appliquée. Sûrement. Ok, par contre ce que ça va me permettre de faire, c'est récupérer baffe de feu pour la mettre sur notre ami Elucan, qui attaque plus vite, genre bien plus vite maintenant que tout le monde. Tac tac tac, donc on a dit event, un petit fight ici. Le setup est le même pour nous. Oui, oui. Splash damage du coup pour Formamant et Lucan. Et par contre, summon de l'insecte, je vais voir ce qui va se passer. Vu que notre board est plein. Un petit zap en face, donc la taunt en super. Ce que me... Après la super de l'allié, il pose du decay. Il déclenche les decays qui sont déjà posés. Mitagla, on l'a vu la game précédente. Il met un buff de damage sur les Cadomon qui ont lenteur. Et Sardinette, il gagne des stats quand un allié ou un ennemi meurt. Hop, on play normal là. Le splash damage a l'air bien énervé là. En fait, peut-être que mon seul problème avec le jeu, alors il y a deux choses. Le premier problème c'est la lisibilité des fights, mais c'est pas ultra grave, ça pourrait être réglé avec un battle log. On n'en a pas. Et peut-être que, je sais pas, il y aurait quelque chose à faire pour qu'on puisse voir plus clairement qu'est-ce qui se passe tout le temps, quoi. Là c'est pas trop le cas. On va prendre un petit zap. Ok, on a le glitch. Donc, il se transforme en Percurude. Sa super n'a pas changé. Je crois qu'il a gagné un shield en plus sur la super. Et par contre, il applique 4 damage à l'ennemi avec les HP les plus bas. Je sais toujours pas ce que c'est, tout rappel. Ce serait bien d'avoir une sorte de glossaire aussi. Je dis ça, il y en a peut-être un. Effet de statue. Non. Là, on a des trucs avec les objets. Effet de terrain. Ouais, on a un compendium, mais par contre, on n'a pas une explication sur les mots-clés. Genre tout rappel, par exemple. Mais c'est pas très grave. Donc, le camp. Oui. J'espère que ils vont pas tout le temps nous mettre les messages du tuto à toutes les games. Enfin, ça sera sûrement fixe. On est D1 de l'Early Access, c'est pas très grave. Alors à qui on va donner l'XP? On va la donner à Misty Grisaille pour qu'elle level up. Yes. Alors, Félinimbus. Avant attaque, l'allié devant gagne 4 d'énergie. Donc avant que moi j'attaque, l'allié devant gagne 4 d'énergie. Ok. Et on gagne 2 de splash damage tout de suite. Très cool. Événement mystère. Hein.
Tu tombes sur un charron 12 resté seul à une table. Il lance plusieurs fois des dés, semble bien s'amuser avec un jeu de société quelconque. Il croise ton regard et te fait signe de le rejoindre sans s'arrêter de jeter les dés. Alors, jouer. 50% de chance de perdre 3 gold, 50% de chance de gagner 3 gold. Permuter. Remplace aléatoirement tous les objets en ta possession. Voler, gagne un dé pipé. Oh, je vole. Comment ça je gagne un dé pipé? C'est quoi un dé pipé? Avant attaque, inflige 2 damage à 3 cadeaux aléatoires. Inflige 2 damage à 3 cadeaux aléatoires, donc des alliés compris. C'est vraiment sympa dans l'idée. Ah. Ok. Alors déjà, je vais faire un truc, c'est que je vais changer la position ici. Pourquoi? En mettant Formament devant Élucan, la super d'Élucan va avoir une meilleure value. On va poser Courage là, qui va shield Formament et la régène sur Formament. Et c'est lui qui va invoquer les tokens là, niveau 2. Donc ça va nous permettre de survivre plus longtemps. Et la capacité de début de combat se déclenchant sur les 2 ennemis de devant, maintenant on a plus problème. Donc les 2 super vont s'activer et Percurude et Formamon auront du splash damage. C'est pas ultra grave que Élucan n'en ait pas. Je pense que c'est beaucoup plus value de donner la super d'Élucan à Formamon. Alors, en marchant le long du rivage, tu entends un bruit venant du dessous des vagues. Quelques membres de ton équipe veulent tirer l'affaire au clair et arrivent face à l'épave d'un navire géant coulé. On dirait qu'ils les appellent mystérieusement. Combat un mini-boss de la région, où tous les alliés commencent le prochain combat avec un en quelque chose. On va combattre le fight. On va combattre le mini-boss. C'est quoi cette histoire? Let's go. Les cadeaux sont plus forts, machin, machin. Alors, Chamoussu. Soigne tous ses alliés. Non, quand il est soigné, tous les autres alliés gagnent 2 de shield. Ok. Mais ils ont rien pour se soigner, a priori. Sa super inflige des dégâts équivalents à mon éclaboussure à l'ennemi derrière. Ok. Et lui, éclaboussure appliquée, gagne 2 thorns, enfin 2 d'épines. Gagne 1 de courage et soigne 7 quand il fait sa super. Ok. Bon, pas de soucis. Pas de soucis. Il gagne 1 milliard d'éclaboussures, donc il gagne 1 milliard d'épines. Donc la blessure applique 1 date. Ok. En fait, c'est juste que dès qu'on va attaquer, on va prendre 1 damage. C'est pas ultra grave. On va speed up un peu. Par contre, eux là, s'ils posent leur super, oui, ils vont nous faire mal avec toutes les stacks d'éclaboussures. Ouais. ouais, c'est bien ce que je me disais. Ils nous ont découpé avec les éclaboussures. Deux de cash, un ticket de reroll. Ok. En fait, je me demande si pour maximiser, je devrais pas retirer Percurude parce qu'il sert pas à grand chose ici. Évanouissement d'allié. Mais non, mais c'est que quand l'allié est évanoui qu'il fait une summon. Donc, en vrai, non. J'ai 6 gold. On va bailler. Petit camping.
Gagner le type éclair, ça sert pas trop pour Élucan. Éclair ne résiste pas au feu, a priori. Ouais, non. Éclair est faible contre herbe, terre et crépuscule, donc j'ai pas vraiment de raison de vouloir le récupérer. Je vais prendre l'XP. Je vais prendre l'XP sur Félinimbus. Non, je vais prendre l'XP sur Élucan. Et on fight. Structurelle, on l'a déjà vu. Elle se soigne, elle récupère des stacks de rebut. Et à chaque fois qu'elle fait sa super, elle fait une summon qui aura autant d'HP qu'elle a de stacks de rebut. Je pense qu'on va quand même faire ça. Parce que ça fait sûrement plus sens malgré tout d'avoir les dégâts d'éclaboussure sur quelqu'un qui attaque plus. Mais alors ok, là on attaque. En fait là c'est marrant, du coup on a essayé de faire quelque chose avec une synergie un peu différente sur la survie et tout ça. Mais en fait on n'a pas assez de gros chiffres d'attaque, je pense. Là où pendant notre game précédente on avait juste trouvé le moyen d'avoir un monstre avec un gros chiffre. Et c'était plus important que le reste en fait. Ouais, on se fait découper, on a juste pas assez de dégâts. Quand on a essayé avec dans notre game précédente, on a quasiment tué le boss. Parce qu'on avait des gros damage en fait. Là on a juste pas de dégâts. Ah, c'est marrant parce que je comprends pas comment je serais censé faire scale ça. Parce qu'en fait Félinimbus me permet d'avoir souvent ma super. Mais ma super avec Fourmament me sert pas à grand chose tant que j'ai pas d'invocations qui sont là. Mais le problème c'est que je peux faire des invocations que à partir du moment où un allié meurt. Mais si je starte avec moins d'alliés, en fait ça me permet pas d'invoquer plus vite. Pas clair. Pas clair. En tout cas, gros chiffre d'attaque égale mieux. Basiquement. J'ai essayé de faire un truc différent, mais en fait je pense que la première approche était peut-être la meilleure. Est-ce qu'on veut utiliser ça? Affiche 2 damage à 3 cas de mana aléatoire, bof. On a plein de trucs sur les évanouissements là. La synergie insecte fait une summon. L'éclair fait que dès qu'un allié attaque, il gagne de l'énergie. Donc en fait on a plein de trucs pour potentiellement aller chercher un truc sympa autour de la super ou des summons. Mais les summons sont liés à l'évanouissement et c'est pas ouf. Et les super, en fait, nos super sont pas incroyables. Nos super sont ok, mais toutes seules, elles ont pas une value de ouf en fait. On va aller là. Vibracé, jamais vu.
Fin de combat. Fin de combat 4. Ok, je sais pas ce que ça veut dire. Allié aléatoire, gagne... Ah non, mais fin de combat, 4 alliés aléatoires, sûrement. Gagne... en santé. Qu'est-ce qu'il appelle la fin de combat? Après avoir attaqué? Ok. Applique 7 de shield à l'allié avec les HP les plus bas. Ok, l'ombre quand il est soigné, il gagne 50% de son shield en épine. Et lui quand on le connaît. Et Fourmaman, on le connaît. Donc on va retester le même setup. Un truc qu'il faut que je capte, c'est... Je veux voir le moment où ma summon se fait en fait. Là d'ailleurs on peut voir qu'il y a un ennemi supplémentaire, j'ai l'impression, dans l'équipe adverse. Et moi j'ai deux petits cercles aussi ici. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça ce sont des éléments qui sont pas introduits dans le tuto. Mais ouais, je pense qu'en fait ce sont les prochains Pokémon à rentrer en jeu en fait. Donc là, si cette summon elle meurt, j'aurai une summon supplémentaire qui va apparaître. Si je comprends bien. Tac. Ouais, c'est bien ça. Ok. Là pour le coup des summons a bien fonctionné. Hop, ça super va avoir lieu. Mais il s'en fiche vu qu'on a plus de... On a plus de... Comment dire? On a plus de summon sur l'écran. Là, il a fait une summon vu qu'il est mort. Et pour lui-même ça compte. Donc en fait, peut-être que... Ok, je pense avoir capté. Je pense avoir capté un truc, un peu. On va prendre Front d'Espoir. Donc notre positionnement, c'est sûrement ça en fait. Fourmaman dernier. Pour maximiser le nombre de proc d'invoque. Mais il bénéficie de vaguement rien dans cette position. À part du bonus de la synergie éclair, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui mettre leur mettre des trucs pour augmenter mes HP. À l'équipement, l'allié gagne des HP max. À l'équipement, l'allié gagne 2 d'attaque. Ouais, on va roll. Grouille mine. Tout retrait, gagne 1 en force. Ok, deux fronts d'espoir là, c'est vraiment cool. On va juste continuer, on va essayer de garder les sous. Début de combat au début gagne 5 HP max, ok. Début de combat au début applique 2 damage à tous les alliés 3 fois. Donc applique 6 damage totaux à tous les alliés. Ouais. Je pense que je vais juste prendre les damage. Hein. Tac. Eau et foudre. Eau et foudre. Track Volt. Invocation d'ennemis. Les alliés gagnent 15 en énergie. Ok, les alliés gagnent 15 en énergie dès que je fais une summon. Super. Après une super. Applique 4 de decay. Ok. Mystic Grisaille. Ok. Invocation d'alliés.
Il n'y a pas d'invocation d'alliés, ok. Tant pis pour les summons, enfin tant pis pour l'anti-summon là, qui va donner de l'énergie aux alliés. Je veux voir si mon positionnement va me permettre d'invoquer beaucoup plus de petits tokens ou pas. Donc notre premier cadeau va mourir. Bon, il n'est même pas mort en fait. On a tout clear. On chope Mystic Grisaille. On va rester sur ce setup. 2 de cash. On va prendre ça. On va encore augmenter les damages de Fourmaman. Tant qu'à ne pas avoir du coup de dégâts, on va utiliser le shop pour augmenter nos damages tout simplement. Je pense que c'est peut-être ça que j'aurais dû faire plus tôt. Une ferme se dresse au loin. Quand tu arrives devant, tu remarques qu'elle appartient à une famille de raves-bêtes. Tu fais le tour de la ferme et de son abondante récolte et tu remarques un bulle bébé qui te suit. Il a vraiment l'air d'aimer ton équipe et sans vouloir la rejoindre. Gagne un bâton, un carotte, gagne un bulle bébé. Donnez-moi le bulle bébé, je vais le vendre. Bulle bébé, tout évanouissement, 3 alliés aléatoires, gagne 3 en régène pour le prochain combat. Gagne 1 explosion et s'inflige 4 damage. Alors on va rester comme ça. Et je veux voir, est-ce que je vais voir apparaître le cadeau qui est dans ma réserve sur la gauche de mon écran pour dire qu'il va rentrer en scène. On va rester sur le même setup. Alors c'est d'armement, quand il est soigné, il gagne du shield, ouais, c'est l'évolution du ver de terre. Vibration, on l'a vu, en fin de combat, il soigne ses alliés. Pas moins, quand il déclenche, quand un ennemi est confus, vertige c'est la confusion, il gagne 1 de force et 1 d'épine. Et il applique confusion à un ennemi aléatoire. Et ce que me... Après super d'allié devant. Ok, donc après la super de pas moins, il va appliquer un decay. Ok, pas de problème. On est parti. Donc voyons voir. On a commencé du coup par directement proc la provocation. On tue le premier. Effectivement, pas de... Mon Pokémon de... Mon cadeau mode de la réserve n'était pas là. Hein. Donc pas de problème, là j'ai directement 3 summons qui sont faites. Ok, donc c'est bien ça. Hein. Il faut que j'optimise le nombre de summons qui sont faites par match tout simplement. J'étais pas concentré. Évanouissement d'alliés. À l'évanouissement d'un allié, les alliés gagnent 2 HP. Toutes les invocations gagnent l'objet de l'invocateur. Ok, ça c'est direct. Et sélectionner un objet, il nous faut un objet craqué là maintenant. Allié soigné ou soin d'allié applique 2 damage. J'avais mis le plus éloigné, non. En cas de blessure, applique 5 de decay à un ennemi aléatoire. Ça c'est pas mal parce que ça fait qu'on peut proc beaucoup de decay aux ennemis. Et peut-être qu'il y a une synergie à trouver avec ça. On gagne pas de bouclier donc ça nous intéresse pas. On va prendre ça. Déclenche une fois chaque decay. Et l'allié devant est soigné de 20% des damages infligés. Après super damage. On va prendre ce que me. On va wait. C'est juste ça qu'on va faire. On va se poser cet objet ici. Donc maintenant toutes les invos qu'on fait avec Fourmaman vont avoir l'objet. Oh salut Ganon. Je peux juste faire un petit coucou. Yes, merci d'être passé. C'est
c'est Kadomon. C'est un auto-battleur slash avec des mécaniques un petit peu proches de Pokémon. Il y a la vidéo découverte sur la chaîne, tu peux aller la checker. Et je recorde un petit peu là, histoire de démarrer une petite série. C'est très sympa. J'avais fait la démo il y a un moment et l'Early Access vient de sortir. Non, pas encore testé, c'était la Orphan. J'ai vu que l'Early Access a démarré là, d'ailleurs. Alors, on va lancer ça. Je viens de faire un run complet tellement mais tellement bon. Combien de temps à peu près la run? Voir si ça sera réalisable sur la chaîne ou s'il nous faut 4 vidéos pour la faire. Donc, les ennemis avec les plus bas HP vont attaquer lui. Donc, en fait, Formam va l'attaquer lui, c'est fine. Pour plus qu'on les soigne, il pose decay lenteur. Ouais, tout ça c'est pas très grave. Donc on va partir comme ça. Environ 5 heures. Ah ouais, 5 heures c'est abusé. C'est abusé. Mais je pense que peut-être que j'essaierai de faire une run de mon côté sur le jeu. Et on en parlera peut-être sur la chaîne. Je sais pas comment faire rentrer des jeux sur ce format en vidéo sur la chaîne pour l'instant. Donc on a nos invoques, c'est ce qui est plutôt pas mal. On pose du decay sur les ennemis. Ouais, je pense que le setup là il est vraiment bien. Dès qu'on a un allié qui meurt, on a 3 invocations, donc potentiellement on a 9 invocations. Le bordel, ouais, visuellement c'est pas la clarté. Hein. C'est le problème principal du jeu, je pense. On va bailler. Après une super d'alliés applique 2 decay. Les alliés adjacents gagnent 20% de tout le decay en énergie. En fait, ça c'est pas mal. Après super d'alliés. Les alliés adjacents gagnent 20%. Après super d'alliés applique 2 decay à un ennemi aléatoire. Donc là, le fight commence. Yes, ça tout gagne. Le fight commence. Élu camp pop. Il proc les 2 super des alliés qui sont devant. En imaginant que je sois dans ce cas là. Donc Percurude fait sa super. Là la capacité de plasmula s'active. Donc on pose 2 dicks à un ennemi aléatoire. Et la super s'active. Donc faut voir comment c'est cadencé. Est-ce que je gagne? Les alliations gagnent 20% de tout le decay en énergie. Je pense que ça a une meilleure value fait Nimbus pour l'instant parce que j'ai pas assez de trucs pour poser du decay. C'est un truc que j'ai eu un peu sur le tard donc c'est pas fou. On va on va vendre nos Kadomon là. On va donner les bonbons à notre ami. Je pense qu'on va vendre Plasmula aussi. Lenteur appliquée. On n'applique pas lenteur. Début de combat. Au début de combat, gagne 5 HP max. Je pense que ça c'est mieux. Ça donne 5 HP max à toutes mes invocations. En plus. On se pose ça. Et on va partir comme ça. Camping, nice. On gagne physique, mais c'est pas une synergie. Par contre, je crois que physique c'est fort contre insectes.
Ouais, c'est ça. Physique, c'est fort contre insectes. Donc potentiellement, ça nous couvrirait un peu. Avec Élucan. Il reste combien de fights? Il reste bien assez de fights pour level up. Donc on va use physique sur... Déjà, mais est-ce qu'il y a du physique là? Ouais, il faut faut que je fasse du physique pour aller prendre ce camp. Tac. Ouais, mais je pense qu'en vrai, je m'en fous, quoi. Et je crois pas que je puisse retourner en arrière maintenant que j'ai choisi, en fait. Ah, rip. J'ai pas envie d'appuyer sur le bouton skip pour qu'ils me disent que... Juste ils skip, quoi. Alors, on va rester sur le même setup. En face, Smogzilla. Quand il est soigné, il pose du decay lenteur. Il gagne du shield en fonction de tout le decay. Ce que on connaît, il pose du decay, il consomme le decay. Lui, il pose du decay quand les alliés font une super. Ok. On est parti. Pas mal de decay en face déjà. Hein. Ouais, le setup marche beaucoup mieux que notre game précédente là en fin de biome. On va récupérer un cadeau mon supplémentaire histoire de prendre l'XP. Ouais. Voilà. Alors le niveau 3, Fort Lagan, début de combat. Tous les alliés proc leur furie, leur super. Je pense que ça vaut le coup de faire ça maintenant. Toutes les invocations appliquent 4 dégâts à l'ennemi avec le plus de vie. Ouais, mais ça va pas proc en fait. Ça devrait pas proc pendant l'attaque. L'attaque applique... À l'attaque applique 2 decay à un ennemi aléatoire. Ça c'est vraiment fort. Qu'est-ce que je préfère? Avoir 5 HP max supplémentaires? Ou poser du decay? Poser du decay, hein. Là on va commencer à poser pas mal de decay, pas mal de poison, c'est vraiment cool. Est-ce qu'on peut vendre des objets? Non. Ça c'est pas une combinaison qui marche. Ça non plus. Ça non plus. Est-ce que je peux vendre mes objets? Ok, je peux vendre mes objets contre 1 gold. Tac. Et en fait là je veux juste réappro. Bail un fourlume. Ou un petit zap. Fourlume. D'accord, il m'a fait la mauvaise animation, on l'a déjà eu. Ouais, quelques bugs quand même hein, pour l'early access là. Mais c'est pas grave, on leur en veut pas. Après super d'allié applique 1 de lenteur à tout le monde. À l'ennemi le plus rapide, ouais, ça c'est bien. Ça serait peut-être mieux. Hein. Pendant l'attaque. Ouais, en fait, je vais prendre la baffe de feu pour qu'elle soit appliquée à toutes les invocations. Je vais poser la baffe toxique, la poser sur Fort Lagan qui est le plus rapide de l'équipe. Comme ça, on n'est pas trop mal. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Au solide, quand un allié est évanoui, l'ennemi devant subit 2 de lenteur. Ouais. Ok, on va en rester là. Eau et plante.
Je veux qu'on aille faire du haut et plante. On est full électricité, donc on devrait pouvoir faire le taf. Par contre, il y a 2 Cadomon Air. C'est fort contre les insectes, si je dis pas de bêtises. Rachardon, invoque un bulle bébé en fin de combat ou fait gagner 20 XP à l'un d'eux. Ok. La super subit 7 damage, gagne 2 de courage et 2 de régène. Bananar. Si l'allié devant est blessé, il gagne 2 max HP, subit 3 dommages. Déclenche 2 alliés devant, on attaque une fois. Ok, rien de... Invocation d'allié, applique 4 damage à l'ennemi derrière. Applique 10 damage à l'ennemi derrière, c'est super fort. Mais bon. On est parti. Voyons voir ce qui va se passer une fois qu'on a nos premières summons. Il devrait pas tarder à arriver. Boum. Oh là là, les damage. Recruter un Cadomon. On va prendre un Quan. On va juste le vendre direct, récupérer l'XP. Truc qui était déjà présent dans la démo, si je me rappelle bien, qui est assez saoulant, c'est que en fin de fight, on voit l'XP de nos Cadomon en valeur numérique. Et en dehors du récap de fight, on n'a aucun moyen de savoir l'XP en chiffres, quoi. Donc là, j'ai un bonbon qui me donne 10 d'XP, mais je connais pas l'XP de mes Cadomon en fait. Donc j'aurais pu optimiser en les mettant chez l'un ou l'autre, mais juste je sais pas. Donc je vais piffer. Voilà. Allez soigner. Aux soins d'alliés, applique de damage à l'ennemi le plus éloigné. Ça m'intéresse pas. Du decay. En cas de blessure, applique 5 decay à un ennemi aléatoire. Je pense pas que je veuille ça. Je pense que... Après super d'allié, applique lenteur à l'ennemi le plus rapide. Ça peut être fort. Donc on va vendre ça. On va buy ça. On va poser ça sur notre ami. Pendant l'attaque. Ouais, on va juste garder l'item pour l'instant. Event. En marchant le long du rivage, tu entends un bruit venant du dessous des vagues. Quelques membres de ton équipe veulent tirer l'affaire au clair et arrivent face à l'épave d'un navire géant coulé. On dirait qu'ils les appellent mystérieusement. Ok, donc soit on fight le mini-boss, soit les alliés commencent le prochain combat avec un en je ne sais pas quoi. On va prendre ça, on va pas fight le mini-boss. On va safeiser un peu. On va aller à droite. C'est full feu. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Je suis très bête. Et ça va sûrement... Ça va peut-être passer. Tout retrait gagne 2 de vitesse pour le prochain combat. Ok. Avant attaque. Bon, combi qui on connaît. Hein. Avant d'attaquer, il fait une invoque et il gagne de la lenteur. Et ça, super. Il applique du decay. Lui, il fait que notre ennemi avec le moins d'HP le target et Glassadin, quand il se soigne, il pose lenteur. Bon, on est parti. Voyons voir si on réussit à clear avec notre setup d'invocation. Les dégâts sont là. Il y a 2 monstres supplémentaires derrière. Ok, première invoque. Ok, on découpe. Deuxième invoque, ouais, c'est large. C'était large. Armure d'os, évanouissement d'allié. À l'évanouissement d'un allié, gagne en bouclier 100% de son attaque. Ça peut être fort par rapport à notre setup actuel en fait.
Ouais, je pense que c'est vraiment fort par rapport à notre setup actuel. Parce que du coup... Bon déjà, on level up. Impéraforme. Ok, donc là on a le dernier niveau des summons. Et en fait on va poser armure d'os sur Félinimbus. Et l'idée ça va être de... L'idée ça va être... Est-ce que je veux que ce soit sur Félinimbus? Est-ce que je veux que ce soit sur lui? Je sais pas. Franchement, je sais pas. En gros, si je mets armure d'os sur Impéraforme, il va gagner du shield pendant tout le fight. Parce qu'à chaque fois qu'un allié va mourir, il va gagner du shield. Évanouissement d'allié à l'évanouissement d'un allié gagne 100% de son attaque en shield. Donc, chaque étourdissement, évanouissement d'un allié va gagner du shield. Mais aussi, il va summon à chaque fois. Il va faire 3 invocations. Donc, normalement, il devrait aussi gagner du shield un certain nombre de fois. S'il survit jusqu'à ce que tous les autres alliés meurent, on parle de gagner 9 fois du shield, quoi, quand même. Ce qui est pas négligeable. Mais toutes les invocations gagnent l'objet de l'invocateur. Que les invocations et armure d'os n'a pas d'intérêt en fait. Je pense que Forlagan a une grosse value avec ça, en fait. Je pense que la meilleure value est là. Force appliquée, on s'en fiche. On va lui donner ça plutôt. Quoique... Ça applique lenteur. Ouais, comme ça, on n'est pas trop mal. Comme ça, on n'est pas trop mal. Et ensuite, on va vendre des trucs. Ça, ce sont des HP. Il nous reste 2 gold, on fait rien avec. Bim. Il reste un level up à faire qui est important, c'est celui de Félinimbus, à mon sens. Est-ce que c'est plus important que celui de Percurude? Peut-être pas, peut-être pas. Mais le truc, c'est que je sais pas si ça va le faire level up. Oh putain, je pense pas que ça va le faire level up en fait. Alors que Félinimbus, je suis sûr qu'il va level up. Bon, animation part en sucette. Foudron. Alors, avant attaque, là, il devant gagne 8 en énergie. Donc là, notre mec de devant, là, il va constamment être sous provoque. Normalement. Donc en face, on a 3 tokens, 20 HP, 8 d'attaque qui font mal. Et le Gnokark gagne statut d'ennemi, gagne 1 de ce statut. Ok, donc tout ce qu'on gagne comme statut, il gagne 1. Donc il va gagner provoque. Il va gagner du shield. Mais qui gagne provoque, c'est... D'un côté, c'est pas mal. Par contre, on va pas gérer les Gnogars. Donc peut-être qu'on va être en galère. Ok. Oui, si. On va baisser la vitesse vite fait. Donc là, il a provoque. On l'attaque pas parce que voilà. On comprend pas trop ce qui se passe. C'est pas trop grave. J'ai pas compris à quel moment il fait ses summons là. Utilise la super d'un ennemi aléatoire 2 fois. Utilise la super d'un ennemi aléatoire 2 fois quand il fait sa super. C'est super fort. Ok.
J'ai pas compris du coup pourquoi il a fait des summons là, mais bon, c'est pas très grave. Nous on a gagné un peu de shield avec notre main Kadomon là. Et là on va commencer à pouvoir DPS. Bim. Petite pause, est-ce que Armure 2 ça fonctionne sur les tokens? Évanouissement d'alliés, il n'y a pas entre parenthèses non token. Et pourtant, parfois j'ai pas eu l'impression de gagner. J'ai pas gagné de shield. Mais là ça va pas passer, on n'a pas assez de dégâts. On n'a pas assez de dégâts. Et là je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a 2 alliés qui sont morts, j'ai juste pas eu de shield. Bon. Rip. C'était mieux que la fois dernière en vrai, mais ça avait pas l'air. J'ai pas compris tout de suite comment j'aurais dû jouer autour des summons. Peut-être que si j'avais compris plus tôt, j'aurais pu peut-être ne pas perdre ou gagner des fights supplémentaires. Il y a quelque chose que je cerne peut-être pas pour l'instant sur comment on va faire pour scale notre composition. Est-ce que... Je pense qu'il y a sûrement une meilleure utilisation des Kadomon de manière générale à faire, genre tous ceux qu'on récupère. Peut-être une meilleure répartition des types. Peut-être un meilleur choix d'items. Je sais pas trop, il faut qu'on teste un peu plus. En tout cas, c'était cool. On bloque sur la fin du deuxième biome, mais on y arrive doucement mais sûrement. Donc la prochaine sera sûrement la bonne. Bon voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos arrivent tous les jours à 18 h. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_doseurs, les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20 h 30 pour les vidéos en live. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.